Donc, bienvenue à tout le monde pour cette 16e soirée de ce challenge d'être soi et de changer le monde. Donc, un challenge qui a commencé le 1er novembre et qui se poursuit chaque soir pour aller explorer un petit peu plus de soi, un petit peu plus de tout ce qu'on peut ajouter à notre vie et aussi un petit peu plus dévoiler tout ce qu'on ne pensait pas être là ou ce qu'on ne pensait pas forcément pouvoir choisir, pouvoir être, pouvoir ajouter à notre vie, choisir de façon différente. Et c'est ça, cette aventure d'être soi, c'est vraiment explorer les possibilités de tout ce qu'on s'est caché aussi à nous-mêmes et combien on se cache de choses. Et ces espaces d'être soi qui sont aussi des classes spécialisées d'Access Consciousness que je facilite sur quelquefois une introduction, une journée, et il y a bientôt une masterclass qui est à venir, donc ça sera les 28 et 29 novembre en ligne, pour aller en fait vraiment s'immerger dans cette énergie, dans cet espace, dans ce questionnement, dans ces facilitations et du coup dans ces possibilités qu'on peut ajouter à notre vie, eh bien, en s'invitant soi-même. Combien d'entre vous, est-ce que vous ne vous êtes pas totalement invité à votre vie? Et tout ceci, il faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent, Rachida, Ottilia, Catherine, Catherine encore, Asma, Régine, hello, hello, France dit hello tout le monde. Tout à l'heure, j'ai vécu de la polarité, j'ai ri toute seule parce que je voyais le jeu, mais je me suis laissée embarquer quand même. Donc la polarité, c'était le thème du jour 15 d'hier. Et du coup, j'aime bien que tu partages ça, France, parce que regarde, hier, on a parlé de ça. Tu as été dans cette situation dont on a parlé, ces pièges, quelque part, de la polarité. Et finalement, même si c'est après coup, tu t'en es rendu compte. Donc, c'est pas très important, en fait, quand est-ce qu'on a la prise de conscience. Ce qui est important, c'est d'avoir la prise de conscience sur ce qu'on est en train de choisir, sur ce qu'on est en train de créer, de se dire « Ah, tiens, est-ce que c'est ce qui va créer plus pour moi? Quel outil est-ce que j'ai à ma disposition pour changer ça ?» Et du coup, comment tu changes en fait toute situation, que ce soit dans l'instant T ou quand tu t'en rends consciente en fait. Donc, combien d'entre nous est-ce que on s'autorise pas à revenir sur des situations qui se sont passées juste pour poser des questions et voir qu'est-ce qu'on aurait pu choisir de différent? Et comment c'est de nouveaux réflexes, de nouvelles façons d'être qu'on choisit et qui, en fait, deviennent de nouveaux automatismes et de nouvelles versions de nous. Dans quelle nouvelle version de vous est-ce que vous pouvez inviter par ces rendez-vous, par ces invitations à être soi que vous n'avez pas imaginé? C'est ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shows, boys and beyonds. Coucou Petra. Bonsoir Étienne, Cédric, Jo David, Anne. Merci d'être là tout le monde. Et ce soir, j'avais envie de vous parler du sujet des problèmes. Et je suis vraiment navrée de vous apprendre cela. Mais en fait, les problèmes, attendez, accrochez-vous, hein. Les problèmes n'existent pas. Oui, je sais, c'est terrible d'apprendre ça, hein. Et oui, c'est ça aussi dans ces cols, il y a des chocs qu'on vit, comme le fait d'apprendre que les problèmes qu'on a dans notre vie, eh bien, devinez quoi? C'est nous qui les créons. Donc, combien de problèmes est-ce que vous créez dans votre vie pour être, comme tout le monde, une personne à problème? Et tout ceci, fois un joyard, est-ce que vous voulez bien d'être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Et combien aussi est-ce qu'on a besoin d'avoir des problèmes pour s'occuper? Donc, combien d'entre vous est-ce que vous créez des problèmes pour ne pas rester à rien faire? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien d'être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Mélissa me dit beaucoup de problèmes. Donc, est-ce que tu serais une maître en la matière dans le fait de créer des problèmes pour t'occuper, pour aussi te prouver que tu peux résoudre les problèmes et du coup, en fait, être aussi dans le fait de pouvoir raconter des problèmes comme tout le monde? À quoi ressembleraient nos conversations finalement si on n'avait plus de problèmes? Donc, partout où vous créez des problèmes, pour vous prouver que vous avez la capacité de solutionner les problèmes que vous pensez ne pas avoir créés, mais que vous avez créés et inventés, tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. En fait, un problème, c'est une invention dans le sens où on se dit j'ai un problème. Donc, en fait, c'est une définition, c'est une conclusion qu'on met à une situation
où on exclut totalement de poser des questions, de se dire en fait, qu'est-ce que c'est cette situation? Qu'est-ce qui peut changer ici? Quelles questions est-ce que je peux poser pour voir les possibilités? Qu'est-ce qui est juste à propos de cette situation? Et si j'appelais pas ça un problème, quelle contribution serait cette situation? Donc, combien d'entre vous est-ce que vous passez à côté des prises de conscience et des cadeaux de chaque situation par la définition de la problématique, où vous appelez ça en fait un problème, ce que vous vivez? Et tout ceci fois un Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chose boys and beyond. Valérie dit qu'elle baille déjà. Ben évidemment, parce que les problèmes, ça fait partie de ce qu'on a tellement acheté de notre façon, eh bien, de combler notre vie, en fait, et de vivre. En fait, il n'y a pas une seule personne qui ne vit pas dans cette société sur le fait de ne pas avoir de problème. Tout le monde achète des problèmes, que ce soit les nôtres ou ceux des autres. Et du coup, on est aussi dans cette espèce de morosité, dans cette espèce d'impossibilité où, en fait, on doit avoir un problème pour se sentir exister. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous avez besoin d'avoir des problèmes pour vous sentir exister dans le fait de les résoudre? Boum! Tout ceci, fois un Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, just boys and beyond. Evelyne dit: «Je me décroche la mâchoire en bâillant». Donc comment est-ce que quelle inconscience du coup? Parce que quand on bâille comme ça peut être vraiment quand on relâche des choses, on relâche toute cette inconscience. Combien d'inconscience est-ce que vous vous êtes donné par rapport aux problèmes que vous avez en réalité choisis? Et tout ceci, fois un Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, poke and punish, above and beyond. Apparemment, c'est réaction en chaîne. Patricia aussi, c'est bâillement continu. Comment ça devient mieux que ça? Donc, tout ce qui vous empêche aussi d'aller regarder que les problèmes, c'est pas une fatalité et qu'en fait, vous pouvez créer et vivre une réalité au-delà des problèmes, du moment que vous arrêtez en fait d'acheter un modèle de fonctionnement, un mode de vie, mais que vous commencez en fait à créer ce qui pourrait eh bien, créer plus d'aisance dans votre vie. Qu'est-ce que ce serait de créer une réalité de possibilités plutôt qu'une réalité de problèmes? Je sais que personne ne l'a vraiment choisi jusqu'à maintenant. Et si vous étiez les pionniers de cette réalité de possibilités, les pionniers en fait qui finalement en fait n'ont plus besoin de se prouver qu'ils peuvent arriver à quelque chose en passant par des difficultés. Et vous savez, c'est cette fameuse expérience dans le sens, voilà, j'ai expérimenté les problèmes, donc j'ai expérimenté la galère et du coup, par cette expérience, maintenant, en fait, j'ai la conscience sur les choses et je n'ai plus de problème dans ces sujets en particulier. Mais qu'est-ce que ce serait de vous donner la possibilité de ne pas passer par les problèmes pour avoir le savoir? C'est-à-dire ne pas avoir besoin d'expérience pour savoir qu'est-ce qui va créer plus grand et qu'est-ce qui est à choisir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui va ajouter à votre vie? Qu'est-ce qui va être facile? Qu'est-ce qui va être l'aisance? Et qu'est-ce qui ne va pas l'être? Donc, combien aussi est-ce que vous avez acheté cette idée que vous devez en fait passer par des problèmes ou des difficultés pour apprendre? Waouh! Et tout ceci fois un Joyard, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, fuck and punish, above and beyond. Dominique a dit: «Oh là là, j'en rigole tellement, c'est énorme». Oui, c'est énorme et quand tu te rends compte en fait que finalement, comment dire? Tu crées tout. Vraiment, vraiment, on crée tout d'une façon ou d'une autre. Même les problèmes, surtout, en fait, c'est plus qu'on les crée, eux, c'est qu'on les invente. Donc, quand tu te rends compte que ces problèmes, c'est une invention, c'est des situations auxquelles, en fait, tu commences à mettre des définitions problèmes et du coup à t'enfermer là-dedans et du coup, ben, inviter un état d'esprit, inviter des sentiments, inviter des émotions, inviter cette forme, structure et signification dont on a parlé dans la série de ces calls sur ce challenge sur Toi et change le monde, de voir comment on arrive à s'engluer dans quelque chose, de rendre quelque chose très important comme si on ne pouvait plus le changer. Tout ça, en fait, c'est ce qui nous amène à créer les problèmes qu'on pense ne pas pouvoir changer et les difficultés par lesquelles on pense devoir passer. Plutôt que d'utiliser ces outils qui commencent en fait par le fait de poser des questions et aussi d'être point de vue intéressant par rapport à tout ce qui apparaît dans notre vie et de voir en fait, eh bien, comment on fait bouger les choses.
C'est-à-dire que s'il y a pas de solidité, si on va pas dans cette, signification dont on a parlé, eh bien, en fait, il y a rien qu'on ne puisse pas changer. Donc en quoi vous avez rendu, les problèmes si précieux, vital et réels, qui vous empêchent, en fait, de pouvoir changer toute situation et de voir, en fait, les possibilités dans chaque situation? Et tout ceci, Juan Juliar, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and pod online, just boys and beyonds. Nathalie, ça commence à avoir un petit côté exagérateur, dans le sens un peu marseillais. Nathalie dit: «Je bâille tellement que j'en ai des larmes». Donc je suis sûre que c'est vraiment ce qui se passe, mais c'est tellement ça prend tellement des proportions ce soir, en fait, ce que c'est en train de faire bouger pour vous, que ça me fait vraiment rire. On pourrait presque en faire un montage de commentaires, qui serait en fait notre, comment on appelle ça? Bêtisier, en fait, de ce challenge, «Sois toi et change le monde». Donc jour 16, tout le monde se met à bâiller, à ne plus pouvoir s'arrêter et à en pleurer. Comment ça devient mieux que ça? Et partout, vous ne vous autorisez pas dans ces appels à juste laisser bouger les choses et être, peut-être, trop concentré ou à voir quel est le problème avec vous. C'est-à-dire quel est le problème avec vous par rapport à cette conversation qui vous fige dans le problème, à essayer de trouver des réponses, à solutionner plutôt que juste, avoir les prises de conscience qui feront bouger une situation que vous avez appelée un problème qui n'en est pas. Et tout ceci, Fouane Juliard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and pod, online, just boys and beyonds. Quelle structure, forme et signification est-ce que j'utilise pour créer les problèmes au lieu de choisir les possibilités? C'est bon! Oui, merci de mettre ce déblayage pour que les personnes puissent le récupérer et surtout pour que je puisse le répéter. Parce que généralement, quand je dis un déblayage, c'est une énergie qui est là. Et après, si vous me demandez de le répéter, dans l'idée, ça va avoir du sens. Mais ça ne sera jamais le même déblayage. Donc, merci Valérie pour ce retour. Alors, Evelyne, tu dis accueillir quoi? Accueillir les problèmes, tu veux dire? Ah non, accueillir le changement, OK. Parce que accueillir les problèmes, ne vous dites pas en fait: «J'accueille les problèmes». Non, parce que si vous dites ça, vous êtes en train, d'avoir déjà mis une définition à une situation qui est en train de se passer et vous avez identifié ça comme un problème, donc vous êtes en train déjà, d'essayer de résoudre un problème qui n'existe certainement pas. Donc c'est aussi quelle invention est-ce que vous utilisez pour créer les problèmes que vous choisissez? Et tout ceci, Fouane Joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, boys and beyonds. Et quand on va en fait avec vulnérabilité, dérision, autodérision, et du coup se rendre conscient même de regarder en fait quel problème est-ce que j'appelle un problème aujourd'hui qui n'en est pas un et qui m'empêche de pouvoir le changer. C'est des conversations en fait assez dynamiques qui nous amènent à sortir aussi d'automatisme. On a parlé aussi dans ces appels du côté autopilote en fait, de répondre aussi à du mimétisme. Quand on a toujours eu des parents qui avaient toujours je ne sais pas combien de choses à gérer, qu'ils appelaient des problèmes et qu'il y avait toujours ce stress et que c'était aussi comme une façon d'être où on a pu imiter cette façon d'être, d'avoir du stress, de dire: «OK, quel problème est-ce que j'ai à régler aujourd'hui?» On peut commencer sa journée comme ça ou on peut commencer sa journée en fait: «Quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre et recevoir aujourd'hui?» Et si toute situation qui se présentait dans notre vie, c'était pas des problèmes, mais en fait une aventure et de voir en fait, par les questions qu'on pose et le point de vue intéressant qu'on se donne, eh bien, qu'est-ce qui va ressortir de tout ça? Et quelle aisance on peut se donner et du coup, avec cette curiosité, quel cadeau on peut recevoir? Et du coup, accueillir. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, just boys and beyond. Donc est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont accros aux problèmes? Dans le sens que, vraiment honnêtement, si je vous dis: «Si vous aviez plus de problèmes», c'est l'angoisse parce que vous pensez qu'il y a plus rien qui comblerait votre vie. Et combien, finalement, ces problèmes, c'est ce qu'on utilise pour se distraire de la vie qu'on pourrait vraiment créer. Et combien est-ce que, pour certains d'entre vous, on en a parlé ces derniers jours, ça peut être les histoires que vous vous racontez pour jamais créer la vie que vous savez possible. Et tout ceci, Fouane Jeyar, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, fuck and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc,
Valérie dit: «Oui, tu sais, c'est un peu comme une addiction de vouloir corriger ce qui va pas chez nous». En fait, l'addiction que tu peux avoir, c'est de te mettre tout le temps en tort pour quelque chose. Plutôt que de te poser la question: «Qu'est-ce qu'il y a de juste par rapport à moi que je reconnais pas? Et qu'est-ce qu'il y a de juste par rapport à cette situation que je reconnais pas?» Plutôt que de voir le tort tout de suite et de se dire: «Eh bien, j'ai un problème» ou mieux: «Je suis un problème». Donc partout où vous avez acheté ce mensonge, cette invention, ce jugement et cette projection que vous êtes un problème ou que vous avez un problème, qui vous amène toujours à essayer de régler des problèmes qui n'existent pas et les problèmes que vous avez qui sont des inventions, tout ceci pointe, je est-ce que vous voulez bien être décret. Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Just Boys and Beyond. Merci Dominique qui dit que tous ces cols sont des cadeaux et c'est vraiment avec joie. C'est vraiment, vous voyez, ces cols, c'est vraiment un avant-goût de ce que vous pouvez choisir et recevoir en fait en allant explorer certaines possibilités, notamment certaines classes, notamment peut-être aller creuser certains sujets aussi avec les livres Access. Il y a pas mal de livres d'Access écrits par Gary Eden qui sont de vrais cadeaux et où on pense ne pas pouvoir changer les choses et à s'y plonger, eh bien, ça peut être une contribution. Je sors aujourd'hui d'une classe fondation, c'était le jour 4 en ligne, franco-canadienne, c'était juste. Je suis un peu encore, enfin, je suis carrément dans cet espace, un peu perchée, dans le sens tellement spacieux, plus de notion de temps, avoir, vraiment le sens d'être soi, le sens des possibilités, d'avoir, exploré avec les participantes, bah, tout ce qui était là par leurs questions, par leur situation, par leurs, problèmes, ou par leur impasse, de voir en fait, comment en choisissant ça, on change notre vie. Et comment je sais ça? Parce que je l'ai choisi moi aussi à un moment donné, cette aventure et aussi celle d'être moi et dans le cadre de ces classes Soit toi et change le monde et du coup, c'est cet avant-goût que vous avez dans ces cols. C'est de voir qu'en fait, il y a des possibilités là où vous avez pu acheter des problèmes et des impossibilités. Donc c'est vraiment, des aventures assez extraordinaires, qui sont toutes différentes les unes des autres comme ces cols. Ils sont tellement différents les uns des autres par vos questions, par vos interactions, par votre présence, par ces sujets qui se présentent aussi et qui demandent, d'une certaine façon à être explorés et comment en allant dans cette curiosité, chaque soir de qu'est-ce qu'on peut recevoir, ben, on reçoit de plus en plus. Donc merci pour ça. Mais alors, qu'est-ce que ça va être une fondation? Wouhou! Mais je te raconte pas. Ça serait intéressant, les personnes qui ont fait une fondation, avec moi, qui partagent quelques mots. Qu'est-ce que ça a été une fondation, pour vous? Une fondation, c'est justement aller revoir, toutes ces choses que tu appelles les fondations d'être toi et de ta vie et de voir en fait, qu'est-ce que tu peux découvrir en dessous de ça, en fait et comment tu peux commencer à construire un comme, tu vois, une plateforme totalement différente où tu vas, eh bien, décoller vers d'autres possibilités et ça ressemble jamais à quoi tu imagines, ça se produit jamais comment tu imagines et souvent on se dit: «Waouh, ça doit être, des immenses changements, des choses qui vont peut-être, trop chambouler les choses» et regarder en fait, avec ces appels, même si les sujets sont pas toujours confortables, on est dans cette bienveillance, on est dans ces déblayages, on est dans cette belle énergie de joie et de rien rendre suffisamment significatif pour en faire justement un problème et comment du coup on peut naviguer dans tous les sujets, mais vraiment tous les sujets quels qu'ils soient, tous les sujets que vous portez et tout ce que vous voulez changer dans votre vie, avec vraiment beaucoup de douceur, beaucoup de puissance et beaucoup de bienveillance et de facilité. Donc tout ce qui vous empêche de choisir plus pour vous, au-delà de la peur et des problèmes que vous pensez qu'amène le changement, là où le changement ouvre toujours à plus de possibilités quand vous les faites, ces choix de changement en conscience. Tout ceci faut un joyar est-ce que vous voulez bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and panache, boys and beyond. Mort de rire. Régine a dit, j'ai pas fait exprès pour le sticker. Et en fait, c'est un sticker. Ah, je croyais que c'était une prise de karaté. Je croyais que, que
La discussion t'énervait tellement sur les problèmes, Régine, que tu m'avais envoyé un sticker avec une prise de karaté. Corinne dit: «Quelles possibilités s'offrent à moi pour trouver l'appartement avec aisance?» Pose des questions. J'arrive en retard, mais j'écouterai aussi le replay, dit Anne. Super. Waouh, ça fait rêver, la puissance au féminin, merci. Oui, et c'est la puissance au féminin, c'est la puissance, quand j'allais dire au masculin, il y avait quelque chose qui était un peu plus défini. Donc ça pourrait être ces ladies and gentlemen des possibilités au-delà des hommes et des femmes à problème de cette réalité. Et c'est pas qu'on est à problème, c'est qu'on achète les problèmes de cette réalité et que du coup, eh bien, ça crée, les êtres, limités qu'on choisit d'être plutôt que vraiment cet espace d'être infini qu'on pourrait offrir dans notre vie aux autres et au monde. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je mettrai le lien dans ce groupe Being You. Demain, je vais avoir une conversation sur l'élégance d'être et l'élégance de vivre avec Paul Corney, qui est facilitateur certifié aussi, qui est irlandais, qui vit au château Casalborgone, un lieu que j'adore. Et c'était pour partager eh bien, avec plus de monde cette élégance de vivre et d'être et comment on peut vraiment inviter ça dans notre vie. C'est un sujet qui me parle beaucoup, que j'aborde aussi dans cette classe que je facilite, A True Lady. À vos agendas, on se retrouve le 11 décembre en ligne à Paris pour cette classe A True Lady. Qui est exceptionnelle et qui nous amène vraiment à être, tu vois, Cédric, tu parles de puissance, c'est vraiment cette puissance d'être au-delà des définitions d'être une femme, un homme et de devoir prouver quelque chose, de devoir afficher quelque chose, de devoir se comporter d'une façon pour avoir une certaine allure ou une certaine justement élégance ou une certaine prestance comme ça. Comment tout ça, ça vient de votre être en fait et de commencer à vous dédéfinir par rapport à tout ce que vous avez acheté, que vous devez être en tant qu'homme ou en tant que femme, mais vraiment commencer à reconnaître les ladies and gentlemen que vous êtes vraiment. Donc, je mettrai le lien parce que cette discussion, elle sera en anglais sur un groupe Access Consciousness Europe. Et en fait, on a Amel, notre belle traductrice qui fera en direct la traduction en français pour les personnes qui seront intéressées. Donc, je mettrai toutes ces informations après le call et je ferai un rappel demain pour les personnes qui voudraient me rejoindre avec Paul. Oh, merci. Donc, Valérie dit, c'était magique et fun cette fondation ensemble. C'était ma 3e et c'était super puissant, dit Donatienne. Waouh! Merci pour ce retour. Un avant et un après pour moi et un certain temps pour intégrer. Et aujourd'hui, je vois le changement. Merci Marie-Sandrine. Que faudrait-il pour que je suive encore et encore tes classes? Merci infiniment. Patricia dit c'était extraordinaire. 2 fondations avec toi et pas la même chose. Que du bien, toujours du changement et du positif et du plaisir et de la légèreté avec mon quotidien et mon rapport avec le monde. Waouh, mais merci pour ces retours parce que pour toutes les personnes qui se feraient tout un monde d'une fondation dans le sens que c'est le truc, comment dire, qu'on met à distance comme ça en se disant ça va trop changer de choses. Quand on voit ces retours, c'est juste du bonheur et du plus. À quand la 3e? Car on devient accro à toi. Ah, merci Patricia. Magali dit: «Je suis en pleine réécoute de notre dernière fondation ensemble et encore des prises de conscience qui apparaissent. Gratitude pour tes facilitations exceptionnelles et toutes les questions des participants.» Alors Cédric dit: «Cette semaine, c'est à Montpellier, fondation ensemble.» Effectivement, à partir de vendredi. Et Sandrine dit: «À Porrentruy, dans le Jura suisse, en février 2021.» Oui! Et comment ça devient mieux que ça? Et notez simplement que les fondations actuellement sont encore possibles en ligne jusqu'en 1er janvier 2021. Donc, il y a encore 2 fondations cette fin d'année, cette fin de semaine et celle à Paris du 12 au 15 décembre, donc en ligne à Paris. Donc, qu'est-ce que ce serait pour vous d'aller explorer plus en profondeur en fait tout ce qui commence à s'ouvrir? Et si vous ne vous arrêtiez pas là, si vous ne vous arrêtiez pas, vous voyez, si on était vraiment dans cet aspect aussi d'être accro aux possibilités et à toujours ajouter dans notre vie et pas en fait accro aux problèmes et d'ajouter toujours plus de problèmes qu'on cherche à solutionner. Parce que c'est ça aussi, je me souviens d'une fondation
une personne qui avait dit: «Mais finalement, en fait, mais on s'embête la vie, mais quand on fait ces classes, en fait, on se rend compte que où est-ce qu'on va créer des problèmes, là où en fait, il y a pas de problème et comment on peut inviter des possibilités?» Et du coup, c'est vraiment ça, c'est de voir, dans quelle mesure tous ces cols qu'on a, c'est pas aller voir le tort de soi, comme disait tout à l'heure, je crois que c'était Valérie. C'est pas aller voir le tort de soi et voir qu'est-ce qui cloche avec soi, c'est qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie? Donc partout aussi où vous avez cette tendance à voir ce qui va pas avec vous et de choisir même des classes Access pour voir qu'est-ce qui va pas avec vous et vous réparer d'une certaine façon, plutôt que de vous recevoir et faire des choix différents avec des outils qui vont vous aider. Donc c'est sortir du tort pour aller vraiment dans le choix. Est-ce que vous voulez bien être aidé créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shows, boys and beyonds. Il y a pas d'addiction chez Access, dit Marine. Pas si facile quand on a goûté à tes classes. Merci infiniment. You are the most marvelous true lady, Marie-Sandrine. Merci Anne. Ah, ah, ah. J'ai une invitation pour Besançon en 2021. Avec plaisir. J'ai tellement soif en fait de cet espace de possibilités que, eh bien, que j'ai moi-même trouvé, figurez-vous, et que c'est une telle joie de partager et de voir comment ça fait bouger les choses pour vous. Et oui, ça m'émeut parce que c'est juste fantastique en fait, ce qu'on peut s'offrir et le changement qu'on peut inviter dans notre vie. En fait, c'est vraiment, eh bien, c'est fabuleux et ce côté fabuleux, c'est juste, c'est quelque chose en fait, voilà, qui peut, juste s'exprimer par, cette gratitude et voilà, j'ai tellement de gratitude pour, toutes les personnes, comme ces personnes qui regardent ces vidéos et qui sont, eh bien, dans le fait de se dire, «Je ne sais pas encore comment, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui doit changer. Je refuse en fait de rester dans cette situation de problème ou, d'impossibilité et en fait, je commence à choisir quelque chose de différent». Donc reconnaissez qu'en étant là, vous êtes dans cette démarche et que reconnaissez et de la gratitude pour vous d'être dans cette démarche et ayez aussi de la bienveillance envers vous, pour être dans ce cheminement. N'essayez pas de trouver, la perfection ou l'état ultime de conscience. C'est le piège pour tout le temps se juger et en fait voir toujours des problèmes. Votre vie, c'est une aventure et c'est une aventure en fait qui présente plein de choses, de situations, vous voyez? C'est pas des problèmes et c'est comment avec, cette conscience qu'on se donne, ces outils d'accès qui sont juste faciles et géniaux et du coup, cette gentillesse qu'on a envers soi, eh bien qu'on traverse tout ça, toutes ces situations avec aisance. Rappelez-vous de ce mantra: «Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire» et on pourrait le faire 10 fois ensemble. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Bon, je l'ai fait plus que 10 fois, mais l'énergie était trop belle. Donc c'est vraiment ça, l'espace d'être soi, c'est d'être dans l'aisance, joie et gloire en toute situation et de ne plus se laisser arrêter par aucune situation qu'on aurait mésidentifiée en problème, plutôt que peut-être en nouvelle porte des possibilités. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Marine dit la prochaine fondation sera en présentiel. Oui, et demandons en fait que les choses se passent différemment aussi sur cette planète. Au-delà de le demander, commençons à choisir aussi être engagés dans le changement qu'on veut voir dans le monde. Et du coup, rien que par nos demandes et par cet engagement, juste dans cet espace d'être, quelle nouvelle possibilité est-ce qu'on peut inviter au-delà de tout ce qu'on peut entendre à la télévision ou tout ce que les gens disent, si on écoute plus hein, et qu'on se connecte vraiment à cet espace, à ce monde dans lequel on a envie de vivre, où on peut se retrouver librement, où on peut avoir de nouveau des contacts, euh, des embrassades et de pouvoir se retrouver à travers le monde.
si on est vraiment dans cette énergie, ensemble, toutes les personnes qui sont connectées là et toutes les personnes qui verront ce call, si juste là, par notre demande, notre engagement et ce dépassement des problèmes, qu'est-ce qu'on peut créer? Et quel problème ou invention de cette société est-ce qu'on peut faire fondre pour inviter les possibilités? Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pose and beyond. Nous avons la capacité à faire fondre les problèmes avec cette aisance, joie et gloire que l'on choisit. Et la gloire, c'est l'exubérance de vivre. C'est le too much, le trop. Donc, tout ce qui vous empêche d'être le trop que vous êtes, qui fait fondre toutes les possibilités. Non, tout ce qui vous empêche d'être le too much que vous êtes, qui vous empêche de faire fondre toutes les impossibilités, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, chose and beyond. J'adore cette image, Valérie. J'ai une image dans ma tête où nous jetons tous les masques en l'air avec joie et que c'est fini. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce qu'on vient être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, chose, pose and beyond. Waouh, j'adore cette énergie. Et si tu peux capter cette énergie, tu peux la créer. Mais ça, c'est peut-être une autre conversation. Merci pour le trésor que tu nous donnes. Merci Nathalie. Une immense contribution Marie-Sandrine pour nous tous, au-delà de ce que tu peux imaginer. Et c'est pas la première fois que tu me l'écris, Monique, et je l'entends. Et je te remercie pour ces messages. Vraiment, ça me touche énormément. Quelle belle contribution pour moi, cette conversation. Gratitude. Merci infiniment pour ces retours. Et comment ça devient mieux que ça? Christian dit oui, expansion au-delà de la matrice. Oui, d'une certaine façon, à quelle intelligence artificielle est-ce qu'on a donné le pouvoir là où on pourrait reconnaître notre savoir et créer un monde conscient? C'est ce qu'empêche ceci, est-ce qu'on vient être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Je vous remercie infiniment pour vos messages. C'était super fun de partager aussi l'énergie de cette fin de classe qui s'est terminée peut-être une demi-heure avant que je sois en live avec vous et d'ouvrir ces espaces ensemble. Voilà, juste de déguster ces espaces ensemble de possibilités et de s'embarquer les uns les autres vers plus grand. C'est juste fabuleux. Je crois qu'il n'y a rien de plus beau pour moi. Donc, merci infiniment d'être là. Bisous à Oumi, Valérie. Et oui, les enfants sont aussi invités à toutes mes classes parce que les enfants sont aussi notre futur et quelle contribution est-ce qu'on peut être pour les enfants. Waouh! Donc, partout aussi où, d'une certaine façon, cette situation pourrait éliminer pourrait projeter les enfants dans un futur qui n'est pas le leur. Et tout ce qui nous empêche d'être l'exemple et l'inspiration en fait au futur qu'ils peuvent créer, est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Ah, je crois qu'on va reparler de ça. Merci à tout le monde, merci infiniment. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à demain. Donc demain à midi sur le groupe Access Europe pour une conversation sur l'élégance avec Paul Corny, traduite en français. Et demain soir à 19h pour la suite de l'aventure. Merci infiniment. Et à demain et gros bisous.